ces temps de mécontentement populaire, je voulais vous parler d'un livre de 1978, un San Antonio, donc San Antonio qu'on ne présente plus, c'est du polar espionnage. Donc ce livre de 1978 qui s'intitule N'en jetez plus. Sur la couverture, d'ailleurs, vous voyez des francs avec Corneille dessus. C'est le billet de 100 francs qu'il y a eu avant pour ceux qui ont connu avant le billet avec Eugène Delacroix. Alors c'est un livre qui résonne avec l'actualité parce que vous voyez la 4e de couverture, donc qui est une accroche aussi, vous avez jugé de l'accroche, nous dit ceci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs et divers avec des majuscules, permettez-moi en ma qualité de citoyen français nanti d'une carte d'électeur en état de marche et d'ex-abonné d'honneur au Gaz de France, de vous poser respectueusement les questions ci-dessous. Avez-vous déjà vu mon berrurier, que dis-je, votre berrurier, se muer tour à tour en rabbin, en pilote de ligne et en saint Jean-Baptiste? Avez-vous déjà vu la correspondance qu'il adresse à notre sainte Père le Pape? Voilà, regardez comment c'est écrit Sainte-Père le Pape, ce sont les jeux de mots que l'on retrouve dans les San Antonio. M'avez-vous vu sauver de la fange, de la mort et du déshonneur l'un des Français les plus prestigieux de notre hexagonerie? Non, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Alors, qu'attendez-vous pour lire ce livre? Alors ça, c'est de l'accroche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a pour qui dormir, c'est mourir un peu. Moi, au contraire, je vis intensément pendant mon sommeil. Je fais plein de rêves majestueux dans des décors exorbitants. Je pleure pas sur la figuration, quant à la distribution, elle est toujours de première. Vous devez bien vous douter, malgré votre intelligence délabrée, que lorsqu'on vient de traverser les péripéties ci-dessus, les songes qui leur succèdent ressemblent au film du regretté Cécile B2000. D'ailleurs, notez-le, beaucoup de songes sont à base de revanche. Le rêve est un compensateur. Mon émotion est si forte que ça me réveille. J'ouvre les chasses et qu'asperge une rangée de policiers en uniforme qui nous couchent en joue, bien que nous soyons déjà couchés, avec leurs mitraillettes. Made in France, un comble. Alors là, vous voyez, on retrouve de l'argot. On retrouve aussi le personnage de San Antonio, donc, qui s'adresse à nous à la première personne et qui nous méprise aussi, mais gentiment, qui nous dit qu'on est limité, en précisant vous devez bien vous douter malgré votre intelligence délabrée, voyez. Donc voilà cette littérature bien particulière qui ne s'embarrassait pas de l'autocensure. Donc je vous le recommande pour faire un voyage dans le temps, d'une époque que vous avez connue ou non, d'ailleurs. N'en jetez plus, San Antonio, sous la plume de Frédéric Dard.